Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Globe. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où on va parler de deux shows qui se sont déroulés le 21 mars 2021. On va parler de New Japan, mais également d'All Japan. Du côté de New Japan, nous allons aborder la finale, hein, le show final de la New Japan Cup 2021. Voilà, ça y est, c'est enfin, hein, j'ai envie de dire, la fin de ce tournoi qui a commencé début mars, donc et où il y a eu donc 13 shows, puisque là c'est le 13e show de cette New Japan Cup 2021. Même si, bon, officiellement, on va dire 14, parce que la New Japan Cup a commencé au show 49e anniversaire, donc dont il y avait des matchs de New Japan Cup dans le show. Donc voilà, ça fait 14 shows quand même, avec des matchs de New Japan Cup. New Japan qui n'a pas chômé et qui a produit de la qualité ou pas, en l'occurrence c'était pas, enfin majoritairement durant ce tournoi. Et du côté de All Japan, on va parler tout simplement du show numéro 4 des Dream Power Series 2021, show qui contenait deux matchs de championnat. Chima contre Izanagi pour le Junior Heavyweight et le Triple Crown était défendu par Tsuhama, hein, contre Yoshitatsu. Voilà, Tsuhama qui depuis le début de l'année se met à défendre vraiment très souvent son titre et ça fait plaisir en tout cas. Mais du coup voilà pour la présentation de ce dont on va parler durant cette vidéo. On va commencer du coup par le show de la New Japan, le show numéro 13 de la New Japan Cup 2021. Show qui, outre la finale de New Japan Cup, n'avait que des matchs tag, voilà, qui étaient présents pour faire de l'undercard. Donc on va commencer du coup avec l'opener. L'opener c'était un six-man tag team match avec le Suzuki-gun et un Douki Taichi et Zack Sabre Jr. qui affrontaient Gabriel Kidd, Yota Tsuji et Yuya Uemura. Ça a duré 10 minutes 40. Victoire du Suzuki-gun assez logique, hein, parce qu'en face c'est les Young Lions. Les Young Lions ils font toujours un bon taf, donc c'est pour perdre, c'est assez logique. Voilà, il y a eu des très bons échanges entre Zack Sabre Jr. et Gabriel Kidd, très fluides, avec quelques bons contre, vraiment des flash pinfall qui sont très bien exécutés par Zack Sabre, vraiment des bons contre en soumission. Les Young Lions, de toute façon, ils sont toujours bons. Et même si le match était pour le coup peut-être un peu trop long pour ce qu'il était, pour un opener, j'attendais peut-être un peu moins long. Tu sentais que ça tirait un peu. Ça restait cool, ça restait un bon match. Et moi, j'en ai bien profité. Moi, j'ai mis 3 étoiles. Voilà, s'il y a un match à rattraper de cette undercard, pour moi, c'est ça. Et c'est même le meilleur match du show pour moi. Petit spoiler sur ce que va être ma note de la finale de la New Japan Cup. Mais voilà, pour moi, c'est le meilleur match du show et qu'on l'ait en opener. Bon, c'est quand même peu cool pour la suite du show. Et donc voilà pour ce match, donc remporté logiquement par le Suzuki-gun. On va passer maintenant au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un match par équipe avec The United Empire, le Great Okan et Jeff Cobb qui affrontaient Satoshi Kojima et Tomoaki Honma. Ça a duré 9 minutes, et victoire logique, hein, du Great Okan et de Jeff Cobb, avec Jeff Cobb qui fait le tomber sur Tomoaki Honma. Personnellement, j'ai pas du tout aimé le match, hein. Je pense que c'est le match que j'ai le moins aimé du show, vraiment c'est le pire match du show. Cobb qui imite Tomoaki Honma en faisant son gimmick, là, en se tapant sur la tête à la Tomoaki Honma. Moi, ça m'a vraiment pas plu, j'ai pas trouvé ça drôle du tout, personnellement. Enfin, c'était vraiment assez compliqué ce match, qui n'a pour moi jamais démarré, avec le Great Okan qui fait une autre mauvaise performance. Voilà, c'est assez logique. J'ai pas non plus aimé la fin du match. En fait, c'est Cobb qui fait de l'arrière sur Honma. Honma se dégage, du coup, Cobb fait son finish sur Honma et Honma se dégage plus. Alors, personnellement, moi, ça m'allait quand c'était avec un Young Lion, parce que ça montrait vraiment l'esprit de combat du Young Lion qui ne lâche jamais et tout. Mais avec Tomoaki Honma, je vois pas l'intérêt en fait, donc pour moi ça marche pas et c'est un mauvais finish qui va me déranger pour le coup, contrairement à ce qu'il y avait eu avec Yuya Uemura. Mais vraiment pour moi le match était vraiment pas ouf. J'ai mis 1,75. Euh, et je peux même pas dire que Cobb a été spécialement bon dans le match. Enfin voilà, c'était vraiment RAS random et en plus pour moi c'était pas bien bouclé, donc ne pas voir ce match, hein. Clairement le pire match du show. On va maintenant passer du coup au troisième match du show. Le troisième match du show, un six-man tag team match avec Sho Toruyano et le grand Yoshihashi qui affrontaient Evil Kenta et Yujiro Takahashi. C'est une victoire du Bullet Club, Evil Kenta et Yujiro, avec le grand Yoshihashi qui a pris le pin par Yujiro Takahashi. Ah, j'étais furieux. Ça a duré 9 minutes 30, hein, victoire du Bullet Club, donc, et Yujiro qui plie Yoshihashi. Moi ça m'a vraiment saoulé pour le coup. J'en ai marre que Yoshihashi se fasse pas respecter, il est fantastique. Enfin voilà, c'est vraiment saoulant, ça m'attriste fort. Yoshihachi qui s'est déjà pas fait respecter dans la New Japan Cup en se faisant éliminer comme une merde par David Finlay. Maintenant qui se fait pin par Yujiro Takahashi, pour moi c'est un booking qui va vraiment me frustrer. Ben, moi grand fan de Yoshihachi pour le coup. Mais enfin voilà, c'est assez triste que chez New Japan on s'en fout de Yoshihachi. Lui qui est là dans la compagnie depuis 2008 peut-être, ouais, 2007-2008. Lui qui est là dans la compagnie depuis le début de sa carrière et qui n'a jamais rien eu d'autre que le Never Six Man, hein, qui n'a jamais eu de titre solo. On rappelle Yoshihashi, aussi excellent qu'il soit. Donc ça c'est vraiment frustrant et le match en lui-même est bien, ça va. Evil est très sloppy dans sa hit, hein, comme à son habitude. C'est ce qui m'a vraiment saoulé, c'est qu'au bout de 10 secondes de match, déjà il me saoulait, parce qu'au bout de 10 secondes de match, il décide de sortir du ring et de pas vouloir catcher, donc vraiment ça me saoule. Yano, je l'ai pas trouvé drôle spécialement. Et Yoshihashi MVP du match, encore une bonne performance de sa part, voilà.
Bah, Yoshihashi, hein, tout court. Et moi, je mets 2,5 parce que le match est pas ouf, voilà. Et Evil a vraiment gâché le match, selon moi. Mais Yujiro a pas été mauvais, hein, j'ai rien contre Yujiro, mais j'ai quelque chose contre le booking de Yoshihashi pour le coup qui m'insupporte vraiment. Et de toute façon, Yoshihashi mérite, et tout le monde le sait, il mérite d'être plus haut Yoshihashi dans la carte. Mais du coup, voilà, ça a duré 9 minutes 30, victoire du Bullet Club. On va maintenant passer à un six-man tag team match, au quatrième match du show. Donc, c'était Los Ingobernables des Rapon, un Bushi, Sanada et Tetsuya Naito. Ils affrontaient Finn Juice, hein, David Finlay et Juice Robinson qui faisaient équipe avec Toa Enare. Ça a duré 10 minutes 10, victoire de Bushi, de Sanada et de Tetsuya Naito. C'est un bon match pour moi, c'est le deuxième meilleur match de l'Undercard, un troisième meilleur match du show, avec une bonne performance de Tetsuya Naito, vraiment cool. Cet échange avec Juice Robinson était très drôle. Enfin, en fait, de base, t'as Finlay et Naito qui commencent le match, et Naito il dit qu'il veut Juice Robinson, il imite Juice Robinson pour le faire chier un peu. Du coup, t'as Robinson qui imite Naito également. Enfin voilà, c'était assez drôle. Moi, ça m'a fait rire, c'était assez cool. Euh, Sanada était pas dégueulasse comme toujours, bon, là, un peu moins vu que d'habitude, mais franchement, je l'ai pas trouvé dégueulasse spécialement comme il peut l'être d'habitude. Le match reste un peu trop long, mais moi, j'en ai bien profité. Voilà, vraiment, c'était un match qui était assez plaisant. Voilà, un match assez plaisant et une victoire logique, hein, de Los Ingobernables de Rapon et Tetsuya Naito est pour moi le MVP du match. Comme je dis, ces échanges avec Juice Robinson étaient bien cool et enfin voilà. Si vous regardez le show, c'est pas spécialement un match à passer de toute urgence. Voilà, c'était assez cool quand même, un bon petit 2,75. Et on va du coup maintenant passer au dernier match de l'Undercard, le dernier match de l'Undercard, un autre six-man tag team match, où il y avait Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi et Kazuchika Okada qui affrontaient le Bullet Club, le Bullet Club composé de Jay White, de Bad Luck Fale et de Chase Owens. Ça a duré 11 minutes 30 pour voir une victoire de Tanahashi, d'Okada et de Kota Ibushi, avec Kota Ibushi qui fait le pin sur Chase Owens. Après un Kamigoye que j'ai trouvé pour le coup sans impact, hein, contrairement au Kamigoye qu'il avait mis la veille sur Yujiro Takahashi que j'avais trouvé ultra violent. Et enfin vraiment le Kamigoye sur Owen, je l'ai pas trouvé spécialement impactant. Ils ont eu des bons échanges, hein, pardon, Owens et Ibushi. Pour moi, de toute façon, c'est les deux meilleurs du match, hein, clairement. Euh, et heureusement, on n'a pas trop vu d'Okada. Le match reste pour moi bien trop long, hein. Vraiment, les matchs de l'Undercard sur ce show ont été vraiment trop longs. Et bah, celui-là, on a particulièrement souffert. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis que 2,5. Mais si le finish avait été pour moi mieux réussi, j'aurais peut-être mis 2,75, je pense. Mais voilà, ça reste un match pas spécialement rattrapé, qui est pas dégueulasse non plus, mais qui est vraiment pas plus que correct. Voilà, c'est un 2,5, pas plus. Et enfin voilà, bonne performance de Kota Ibushi qui est pour moi le MVP du match du coup. Et on va maintenant pouvoir passer au seul match qui avait de l'importance, hein, dans ce show, à la finale de la New Japan Cup. Voilà, finale de la New Japan Cup qui est la chose qui intéresse, je pense, tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais le plus de monde que l'Undercard, hein, pour le coup. Enfin, moi personnellement, la finale de la New Japan Cup me hype pas. Comme j'ai dit, moi je peux pas être hype par une finale de tournoi, quelle que soit la finale de tournoi, si le tournoi est très mauvais dans son ensemble, et le tournoi était très très mauvais dans son ensemble. Du coup, le Shingo Ospreay pouvait pas me hype. Après, j'avais bien aimé leur match du G1 30, pour le coup, j'avais trouvé ça très cool. Mais du coup, cette finale de New Japan Cup en est la même. Alors, comme vous l'avez compris, c'est pas mon match préféré du show, puisque mon match préféré du show, je lui ai mis 3 étoiles et c'était l'opener, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, vous vous doutez déjà que j'ai beaucoup de salles sur cette finale de la New Japan Cup. Cette finale de la New Japan Cup, déjà, je vais dire ma note, je lui ai mis la note de 2,75. Ça a duré 30 minutes 06 pour voir une victoire de Will Ospreay avec son Stormbreaker. Vraiment, pour moi, le match, c'est vraiment le symbole de ce que peut être un gros main event de New Japan aujourd'hui. C'est que l'in-ring est bon. Vraiment, l'in-ring est bon. Il n'y a aucun souci sur ça. Bon, c'est Shingo et Ospreay, ils savent ce qu'ils font. Il y a du bon in-ring, il y a des bons moves qui sont assez cool. L'in-ring est bon, il n'y a aucun souci avec ça. Il est très propre. Mais la construction du match est pour moi super mauvaise et vraiment limite abyssale, que la construction du match. Moi, je la trouve vraiment mauvaise. Et c'est ça qui me fait mettre que 2,75 parce que pour le coup, moi, je vais pas mettre autant en avant que le côté performance de la chose que la plupart des fans peuvent le faire. Moi, je vais plus. Enfin, le l'in-ring c'est important, il y a pas de souci avec ça. L'in-ring c'est très important, mais il y a aussi la construction du match pour moi qui est super important, la construction intra-match, plus que enfin, la construction pour un néo-match. Pour le coup, ça c'est pas grave, mais la construction intra-match pour moi est très mauvaise sur ce match. Et bah, c'est clairement le symbole de ce que peut faire New Japan aujourd'hui dans ses grands main events. On se souvient de Hiromu Takahashi contre El Desperado en finale du Best of Super Junior 2021. L'in-ring est bon, mais la construction intra-match est abyssale. Okada Ospreay à Wrestle Kingdom, pour moi, pareil. Donc, et là, c'est encore un exemple, voilà, Ospreay Shingo, pour le coup, l'in-ring est bon, mais pas le reste, malheureusement. Mais du coup, je vais un peu plus passer dans mon explication de ce que j'ai pensé de ce match en le regardant. Alors bon, déjà, premier défaut du match, plus que dans la construction en elle-même, vraiment, c'est Spot Monkey, c'est très très Spot Monkey ce match, c'est Ospreay qui se croit en 2017, vraiment, au moment où je pensais que vraiment il avait fini avec ses trucs de high fly, de Spot Monkey, qui me faisaient vraiment vraiment chier quand je regardais les matchs d'Ospreay de 2017, bah là pour le coup il est refait, t'as un 450 à travers une table qui est ultra Spot Monkey, à l'extérieur du ring, t'as Ospreay qui se prépare et qui d'un seul coup il fait un 450, moi j'ai trouvé ça super Spot Monkey. Enfin voilà, il a fait que spotter Ospreay, il a été vraiment chiant. Et pour
pour le coup, moi, j'aime bien le heel turn d'Ospreay. Pour moi, le heel turn d'Ospreay l'avait aidé vraiment à prendre dans un ring moins de spot monkey, de match de spot monkey pour le coup, et vraiment où il était devenu vraiment bien plus intéressant dans son heel work que ce qu'il pouvait être avant en face, avec tous ces spots, ces flips inutiles qu'il a pu refaire là contre Shingo Takagi. Et vraiment, ça m'a saoulé ça pour le coup, parce que vraiment, je commençais à être un peu investi dans Ospreay, et au moment où je commence à être un peu investi dans Ospreay, à me dire qu'il a arrêté de faire ses trucs ultra spot monkey, et ben il recommence contre Shingo. Et en finale, la New Japan Cup, un match qui est pas censé être la chose la plus junior heavyweight qui soit. Voilà, ça déjà, ça m'a saoulé, mais outre ça, il y a vraiment beaucoup plus de problèmes pour moi, c'est que par exemple, les retours dans ce match, les retours que peuvent avoir les deux, vraiment, je les trouve vraiment balancés absolument de manière random. Je les trouve balancés n'importe comment, et vraiment, pour moi, ça nuit fortement à la qualité de ce match. C'est que, enfin, t'as des retours vraiment, t'as Osprey qui a des retours de babyface pendant le match, t'as des moments vraiment, en plus, le selling pour moi est pas bon. Le selling dans le match est pas super bon. C'est souvent le cas avec les matchs de Spot Monkey, ça pour le coup. C'est que par exemple, un truc qui m'a incroyablement saoulé dans le match, c'est que t'as Shingo qui porte un Poison Rana à Osprey. Bon, pour le coup, ça me dérange pas. Shingo fait son Poison Rana, et 15 secondes, 15 secondes après, pardon, t'as Osprey qui est en train de dominer, qui a des retours, qui fait des gros moves, qui fait comme il veut. Et moi, ça me saoule vraiment parce que pour le coup, faire un Poison Rana, c'est censé être un move qui amène la domination chez l'autre, et pour le coup, euh, ça a voulu être bien fait parce que bah, Osprey avait une domination, Shingo est revenu, il fait un Poison Rana, et Osprey redomine 15 secondes après le Poison Rana, après prendre un gros bump sur la nuque. Enfin, pour moi, je suis absolument pas d'accord avec ça, quoi. Enfin, pour moi, là, c'est un gros défaut pour moi. Et vraiment, ça, c'est un spot qui m'a vraiment saoulé en voyant ça. Vraiment, je me suis dit, bon, là, c'est Spot Monkey à mort, le selling, on peut l'oublier. C'est vraiment ce qui m'a saoulé. Après, t'as pas que ça, hein, évidemment. T'as plein d'autres choses, vraiment, bah, comme j'ai dit, Osprey qui a des retours de babyface. En plus, t'as un spot aussi pendant le match, bah, le fameux 450 à travers la table en dehors du ring. Alors, la préparation de ce spot. Alors, à un moment, les mecs, Shingo et Osprey, vont passer peut-être 3 à 5 minutes en dehors du ring pour teaser un spot sur une table. Voilà, ils vont faire tout et n'importe quoi à l'extérieur du ring. Moi, pour le coup, ça m'a un peu saoulé que ça tire trop son temps sur la préparation du spot avec la table. Et quand il a failli venir au spot avec la table, j'étais content. Je me suis dit, bon, enfin, ils vont finir cette préparation de spot qui est abusivement longue. Et en fait, non, ils sont remontés sur le ring et ils ont recommencé à catcher. Donc, pour le coup, le spot avec la table, on a pu l'oublier. Et tout ça, 3 à 5 minutes en dehors du ring pour absolument rien. Là, c'est assez compliqué pour le coup. 3 à 5 minutes pour absolument rien. Là, pour le coup, je vois pas spécialement l'intérêt. Et vraiment, c'est dans des séquences comme ça que tu sens que dans les Main Event du Japan aujourd'hui, même s'il y a des choses à raconter, bah, ils veulent faire abusivement long et long pour rien. Et vraiment, moi, ça m'a saoulé vraiment dans certaines séquences que tu sentais vraiment que les mecs disaient, bon, on va tirer un peu sur le match, allez, on va tirer un peu sur la longueur. Et vraiment, moi, oh là là, c'était saoulant. Vraiment, c'était vraiment saoulant sur ce match. Et quitte à avoir un main event de 20 minutes qui n'est jamais vide, faites un main event de 20 minutes qui n'est jamais vide et où je vais mettre 4,25, plutôt qu'un main event de 30 minutes qui est vide quasiment la moitié du temps. Pour le coup, moi, ça me dérange beaucoup. Et enfin, vraiment, c'était vraiment long pour rien ce match, et tu le sentais vraiment dans les séquences qu'il faisait que c'était vraiment pour allonger le match. Et 15 minutes plus tard, le spot avec la table a enfin été fait pour faire un truc ultra spot monkey, vraiment bah, le 450 à travers la table, comme j'ai dit un peu plus tôt. Mais enfin, vraiment, passer 15 minutes pour préparer ça, pour moi, c'est limite du foutage de gueule. Enfin, je veux dire, c'est bon, il y a un moment où tirer sur la longueur, à la limite, un tout petit peu, mais faire ça. Oh, ça m'a saoulé vraiment. Fallait bien l'utiliser un jour à la table, mais vraiment, ça pour moi, ça a pris trop son temps pour rien, ça a tiré pour rien. Et vraiment, le spot qui était censé de base être, enfin, je pense qu'ils ont voulu le montrer comme ça. Le spot pour moi, c'est censé être un des plus gros spots du match. Et vraiment, c'est probablement le spot qui m'a le plus saoulé dans le match. Personnellement, vu sa préparation absolument nulle. Mais vraiment, voilà, le match était super compliqué pour moi. Et puis le finish est pas spécialement amené. Bon, il y a quelques petits trucs qui sont assez cool dans le match, hein. Voilà, c'est un moment, t'as Shingo qui s'arrête de vendre complètement, qui veut passer à travers Osprey. Bon, pour le coup, là, je l'avais pas pris comme un problème de selling, hein, contrairement à ce qu'il y avait dans le match ailleurs. Mais vraiment, t'as Shingo, à un moment, il en prend plein la gueule, et il en a marre, il avance sur Osprey, et Osprey, il a peur, et il commence à mettre des petits big boots, et il voit que ça marche pas, et t'as Shingo, il le défonce dans le coin. Moi, j'ai adoré ce spot, pour le coup. C'est probablement le truc que j'ai préféré dans le match, hein. Enfin, c'était pas dur en même temps, vu juste mon appréciation du match, hein. Mais voilà, pour moi, du 30 minutes, faire un 2,75, pour moi, c'est pas spécialement normal, voilà, de faire 2,75 en 30 minutes. Mais vraiment, l'in-ring est bon, hein, et je comprends pourquoi certains peuvent mettre 4, 4,25, parce que de toute façon,
comment dire? Après, chacun est concentré sur ce qu'il veut dans un match. Moi, personnellement, je sais que je vais donner beaucoup d'importance à la construction après un match qui a pour moi la pêché beaucoup. Mais bon, voilà, là où il y avait plein de défauts pour moi dans le match en termes de construction. Mais après, en termes d'in-ring, ça reste un bon match, hein. Voilà, ça reste un bon match si on n'attache pas d'importance à la construction. C'est un très bon match si on n'attache pas d'importance à la construction. Ça, il n'y a aucun souci avec ça, je veux bien l'entendre. Mais enfin voilà, moi, le match, personnellement, je l'ai pas trouvé bon, hein. Voilà, c'est un peu 75, vraiment, vraiment fade, et je conseille pas de le voir pour le coup. Cette finale de la New Japan Cup, c'est un nouvel exemple de ce que peut faire aujourd'hui New Japan dans ses main events. Et ce qu'ils peuvent réussir, comme avec Ibushi contre Naito à casser l'attaque, comme ce qu'ils peuvent complètement rater, comme là avec Shingo Ospreay. Et donc voilà pour cette finale remportée donc par Will Ospreay, hein, qui va donc affronter Kota Ibushi du côté de Sakura Genesis pour le championnat World Heavyweight, IWGP World Heavyweight de New Japan. Mais du coup, je vais parler de l'après-match de ce show qui était quand même assez important. L'après-match de ce show, c'est Will Ospreay qui vient à Kota Ibushi qui vient pour confronter Will Ospreay, plutôt Will Ospreay qui prend un micro et qui dit que vraiment il a besoin de ses titres, il a besoin des titres de Kota Ibushi. Parce que Kota Ibushi, même si Ospreay déteste le dire, Kota Ibushi c'est le numéro 1 actuellement, et Ospreay a besoin d'être numéro 1, et pour ça il a vraiment besoin de ses titres, il les a besoin plus que tout au monde, il aime ce qu'il fait plus que tout au monde, et il veut gagner les titres à Sakura Genesis, et il le fera, comment dire, et s'il faut le faire lui-même, il le fera lui-même, et d'un seul coup il se retourne, et il porte un cutter à Bea Priestley, donc il porte un cutter à sa femme, donc bah compliqué, la vie de couple est morte pour Will Ospreay, mais bon, plus sérieusement, voilà, je vois pas l'intérêt du tout. Moi, ça m'a plus fait rire qu'autre chose, honnêtement, quand je l'ai vu en direct. Moi, ça m'a vraiment plus fait rire qu'autre chose. Osprey qui porte un cutter à Bea Priestley. Ça a aucun intérêt parce que ça a pas été teasé du tout. Il y a pas Bea Priestley qui a fait une couille pendant le match, qui a chez Osprey sur un spot, enfin voilà, ou qui a empêché Osprey de gagner à un moment dans le match. Enfin, moi, je trouve pas ça logique. Je vois pas l'intérêt spécialement, à part si c'est pour mettre de la hit sur Osprey. Même de toute façon, c'est clairement fait ça pour mettre de la hit sur Osprey, mais pour moi, il y a aucun intérêt. Tu peux mettre de la hit autrement. Et enfin voilà, je vois pas spécialement l'intérêt de faire ça à Big Wesley, qui pour le coup accompagner tout sagement Will Ospreay au match. Donc voilà, moi je trouve ça nul et vraiment risible et vraiment, enfin voilà, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus parce que bon, c'est complètement con et puis voilà. Mais du coup voilà pour cet après-match, et donc Ospreay affrontera Ibushi à Sakura Genesis qui se déroulera, il me semble, le 4 avril. Et du coup voilà pour ce show, hein, numéro 13 de la New Japan Cup 2021, ce show que j'ai dans sa globalité pas aimé, hein, vraiment pour moi s'il y a des trucs à voir c'est l'opener, et enfin c'est tout, pour l'opener est cool, mais voilà, pour moi la finale de la New Japan Cup est clairement pas bonne, et pour du 30 minutes c'est compliqué. Enfin, mais enfin voilà, pour moi c'est pas un bon show, en tout cas pas un bon show du tout produit par New Japan pour cette finale de la New Japan Cup. Et du coup voilà pour la partie sur New Japan. On va pouvoir maintenant passer sur All Japan Pro Wrestling. On va passer sur le jour numéro 4, hein, des Dream Power Series 2021, show qui s'est déroulé le 21 mars, pardon, oula, où avais-je la tête, 21 mars, pas 21 avril pour le coup. Et c'est un show qui s'est déroulé au KBS Hall, un show, enfin, salle, le KBS Hall qui a l'habitude de recevoir des shows Dragon Gate, donc moi je trouvais ça assez cool, voilà, c'est une salle que j'aime beaucoup personnellement. Et on va donc commencer ce show avec l'opener. L'opener c'était un match solo, c'était Akira Francesco contre Yusuke Kodama, ça a duré 8 minutes pour voir une victoire de Yusuke Kodama, hein, assez logique. Yusuke Kodama qui est maintenant dans Total Eclipse, qui est le nouveau clan de Jake Lee. C'était un bon opener qui était, voilà, c'était un bon match du show pour moi, hein, j'ai mis 2,75. Vraiment, j'ai bien aimé le work de Kodama, qui est un bon heel, vraiment. Donc, j'aime beaucoup Yusuke Kodama. Son look est très cool, vraiment, son nouveau look. Voilà, j'ai bien aimé ce que c'était. Junior, Akira Francesco, c'est un bon junior. Un bon babyface, voilà, il a un bon work pendant le match. Il donne de la bonne opposition à enfin, Kodama, comme il donne de la bonne opposition, pardon, à chaque personne qui l'affronte, pour le coup. Mais voilà, c'était un bon match rapporté logiquement par Yusuke Kodama. Et pour moi, il n'y a pas de quoi s'attarder dessus plus que ça. C'était 8 minutes. Qui se passe tout seul pour un bon opener. On va maintenant passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un six-man tag team match avec Shotaro Hashino, Dan Tamura et Hikaru Sato qui affrontaient Blackman Sore, Takao Omori et le champion Gaora TV Shuji Ishikawa. Bon, ça a été un bon match, hein, clairement. J'ai mis 3,25. Voilà, ça a duré 11 minutes pour avoir une victoire de Dan Tamura, Hikaru Sato et Shotaro Hashino, ce que je trouve assez intéressant. Personnellement, je m'y attendais pas spécialement. Je pensais qu'Ishikawa, après avoir pris le titre Gaora TV, allait remporter un match. Ne serait-ce qu'un six-man, voilà, qu'il allait pin quelqu'un. Et vraiment, le match était bon, hein. Le match était bon, il n'y a pas de souci sur ça, c'est un bon match de Undercard, voilà. Mentore m'a bien fait rire avec son character work qui est assez cool. Hachino est un bon powerhouse, voilà, quelques bonnes souplex de sa part. Voilà, pas spécialement
quelque chose de grandiose hein, durant ce match. Voilà, c'était un bon match de l'Undercard, un bon six-man. Les échanges avec Ishikawa ont été très cool, mais voilà, sans grand plus. Voilà, c'est un match qui est bien passé pour ma part. C'est un bon 11 minutes, voilà, où je me suis jamais fait chier, mais voilà, Black Mensoret y a beaucoup contribué quand même, parce qu'il est vraiment super drôle. Moi, je l'adore, Black Mensoret. Et on l'a beaucoup vu pour le coup dans ce match. Contrairement à Takao Nomori, qu'on a peu vu, hein, c'était surtout Mensoret et Ishikawa dans cette équipe. Mais voilà, RAS, victoire de Sato Tamura et Ashino. Euh, un bon 3-25. On va maintenant passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Kazuaki Miyara. Kazuaki Miyara, voilà, qui est un catcheur que je vois catcher pour la première fois pour le coup, qui faisait équipe avec 12 contre Koji Wamoto et Ryuki Honda. Ça a duré 9 minutes 40 pour avoir une victoire de Kazuaki Miyara et de Zeus. Et bon, voilà, Zeus a été très impactant dans cette shop. Encore une fois, il a été vraiment bon. Il a donné une bonne opposition à Ryuki Honda, qui est un bon rookie. Moi, personnellement, j'ai trouvé Miyara très bon. Voilà, Miyara. Kazuaki. Bon, je l'appelais Kazuaki parce que sinon on va trop confondre avec Kento Miyara et ça me stresse. Mais voilà, Kazuaki a été vraiment cool. C'est la première fois que je le vois, mais il fait une très bonne performance avec un bon teamwork avec Zeus. Voilà, mais les jobs de Zeus, encore une fois, sont super impactants. Honda a des bons retours, vraiment, Honda a des bons retours, comme à son habitude, un bon rookie, un bon face, un bon spear également sur Zeus, que j'ai trouvé très cool. Enfin voilà, c'était un match vraiment bon pour de l'undercard, donc c'est un bon 3-25 qui tire vers du 3,5 pour le coup. Et enfin vraiment, moi personnellement, c'est mon troisième match préféré du show en tout cas. Kiwamoto, on l'a pas trop vu, mais de ce qu'il était, il a fait une bonne performance comme à son habitude, voilà. Je pense pas qu'Iwamoto soit dans des plans pour un futur proche, donc là c'est logique de le mettre avec Honda là pour perdre le match. Bon évidemment c'est Ryuki Honda qui prend le pin, hein, mais voilà, moi je trouve que ça fait sens. Donc voilà, c'était un bon match, pour moi c'est un des matchs à rattraper du show, voilà, c'est... S'il faut commencer le show vraiment quelque part pour avoir des trucs super bons, vraiment, pour moi c'est là qu'il faut commencer le show, voilà, les deux matchs avant sont pas spécialement importants, mais voilà. Là vraiment pour moi, si on doit commencer le show, c'est ici, et ça restait assez cool. J'ai mis 3,25. On va maintenant passer au dernier match de l'Undercard, qui était un 8-man tag team match avec Total Eclipse, hein, Okuto Omori, Jake Lee, Kuma Arashi et Tajiri, qui affrontaient Atsuki Aoyagi, Rising Hayato, Kento Miura et Yuma Aoyagi contre le clan Nextream. Ça a duré 16 minutes 50 pour voir une victoire de Total Eclipse, qui est assez logique, un Total Eclipse, le clan de Jake Lee qui prend de plus en plus de victoires, de plus en plus d'ampleur au sein de la All Japan, ce que je trouve pour le coup très cool, qui battent quand même le clan de l'Ace, un Kento Miyara, dans un gros match comme ça, dans un gros hitman comme ça. Moi personnellement, je trouve ça très cool et très symbolique pour le coup de ce que peut apporter Total Eclipse à All Japan ces prochains mois et ces prochaines années. Et Jake Lee qui fait donc le tomber sur Rising Hayato, moi j'ai trouvé ça super cool. Voilà, c'est vraiment le coup de genou de fin est extrêmement impactant. Voilà, ça dure 17 minutes, mais moi je me suis jamais fait chier personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. Un bon 3,25 qui tire vers le 3,5 comme le précédent match également. Miyara est super charismatique et quand il était là, c'était excellent. Vraiment, il a un échange à un moment avec Kuma Arashi pendant le match que j'ai trouvé très cool. Où Miyara arrive à faire des bons retours. Vraiment, il est super dès qu'il accélère. Il est super tout le temps de toute façon, Miyara. Le finish entre Lee et Hayato, comme j'ai dit, était très cool. Voilà, c'est un bon Hitman, vraiment un bon Hitman. Il y a des bonnes dynamiques, des bons échanges, des bons face-off. Voilà, ça faisait vraiment plaisir à voir en tout cas. 17 minutes qui sont passées assez vite pour moi et la victoire de Total Eclipse qui est assez logique. Bah voilà. Du coup, pour ce match et qui peut teaser pourquoi pas un Limiara, enfin le Limiara du Carnival en tout cas, moi il est bien teasé pour moi. Pour ma part, c'est probablement le match qui m'avait plu le plus parce que le Total Eclipse qui commence à monter en puissance contre Nextream qui est le clan de l'Ace vraiment avec les deux leaders donc qui vont s'affronter en un contre un pendant le Carnival. Moi personnellement, c'est le match qui m'avait plu le plus. Hein. Et de toute façon, ça va être vraiment très cool. Et du coup, voilà pour ce match, on va maintenant passer aux deux matchs de championnat. À commencer pour le match de championnat Junior Heavyweight, le match de championnat Junior Heavyweight qui opposait Chima qui donc défendait le titre qu'il a gagné des mains de Koji Wamoto en février pour la première fois. Il le défendait contre un membre de Purple Ace qui n'est autre que Izanagi. Ça a duré un peu moins de 12 minutes pour voir une victoire de Chima. Vraiment, c'est une défense très RAS. Personnellement, je lui ai mis la note de 3,25. C'est un bon match junior. J'attendais vraiment mieux, hein, honnêtement, pour la première défense de Suama, de Chima, pardon, parce que Suama c'est pas très junior pour le coup. Mais Suama, on va en parler après, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, Chima, pendant le match, le problème, c'est que bon, il travaille vraiment pas spécialement la nuque d'Izanagi, et il gagne de la même manière qu'il avait battu Iwamoto lors de Excite Series, de Excite Series en février, il gagne de la même manière qu'il avait gagné le titre, mais sauf que contre Iwamoto, il avait vraiment bien travaillé la nuque pendant le match, et c'est pas son finisher habituel, pour le coup, il avait gagné avec un finish qui est une descente du coup sur la nuque pour faire tomber Izanagi, et il avait gagné comme ça parce qu'il avait travaillé la nuque d'Iwamoto. Du coup, moi, ça me paraissait, ça allait corps qu'il fasse ce finish-là pour ce match, qui est pas son finish habituel. Mais vraiment, le fait que c'est maintenant un finish qu'il va faire tout le temps sans réellement travailler la nuque maintenant ses adversaires, moi, je suis pas spécialement ok avec ça. Personnellement, je suis pas spécialement dans cette
story en tout cas. Moi je vois pas spécialement l'intérêt qu'ils changent de finish, mais voilà, ça reste c'est un bon match, voilà, c'est un bon match de junior, mais pas plus. Shima qui conserve assez logiquement. Shima qui d'ailleurs connaît déjà son prochain challenger. Son prochain challenger, ce sera Hikaru Sato qui le challengera le 25 avril. Et pour le coup, ça va vraiment me hyper beaucoup. Shima contre Hikaru Sato, j'adore Hikaru Sato et bien plus qu'Izanagi. Pour le coup, je pense que ça peut être un bien meilleur match. Mais voilà aussi, ça a été très court. Vraiment, le match pour moi a été freiné par sa durée. Il a duré un peu moins de 12 minutes pour un match de titre. C'est assez court pour moi. Mais du coup, voilà pour ce match. Voilà, il n'y a rien de spécial à dire à part ça. Voilà, victoire donc de Shima et ce match, je lui ai mis la note de 3,25. On va maintenant passer au main event du show. Le main event, c'était le match pour le championnat Triple Crown. La quatrième défense de Suwama depuis le début du mois de janvier. Pour vous dire à quel point Suwama défend son titre en ce début d'année. Et sa dernière défense également avant le Champion Carnival qui va commencer le 9 avril. Et donc, je fais une vidéo preview qui va sortir probablement environ dans une semaine, je pense. Suwama affrontait donc Yoshitatsu, ancien champion d'Aura TV, pour défendre son titre. Ça a duré 27 minutes et Suwama a remporté ce match. Alors personnellement, c'est un match que j'ai trouvé fantastique. Je lui ai mis la note de 4,5. Et vraiment, ce match, dans sa construction, moi, je le trouve extrêmement intelligent, dans sa construction vraiment parfaite. Pour vous dire, j'ai maté New Japan en live. Et juste après, je me suis fait All Japan en live. J'ai pu voir la différence entre un main event de New Japan et un main event de All Japan en termes de construction. Et pour le coup, quand Shingo Ospreay, je l'ai trouvé très mauvais, et ben le Suwama Tatsu, je l'ai trouvé absolument fantastique en tout point et parfait dans ce qu'il veut amener. Vraiment, c'est de la pure, hein, c'est de la pure bonne construction. C'est la définition pure de ce qu'est le catch intelligent et de la construction intelligente. Enfin voilà, je pense que ça aurait peut-être été un peu plus long. J'aurais peut-être mis 4 3 quarts ou 5 pour le coup. Vraiment, ils auraient dû faire pour moi peut-être 5, 6, 7 minutes de plus à ce match. Parce que vraiment, enfin pour le coup, j'aurais peut-être voulu plus de 30 minutes. Si attention, ça reste évidemment fantastique, ce match, il n'y a aucun souci sur ça. Alors au bout de 20 secondes de match, Tatsu qui essaye de faire le finisher de Suwama, qui essaye de faire une backdrop, j'ai trouvé ça génial. Ok, les mecs, vous m'avez au bout de 20 secondes. Voilà, au bout de 20 secondes déjà les mecs m'avaient. Voilà, ils m'ont pas lâché tout le match. Je suis resté vraiment hyper investi dans cette intelligence de construction qui a été ce match, vraiment avec Tatsu qui tente directement le finisher de Suwama qui a voulu essayer de le prendre par surprise quand même pour voir si ça pouvait marcher sur Suwama, mais Suwama arrive à contrer, tente à son tour une backdrop. Donc pour le coup, Tatsu qui prend un peu peur, qui s'éloigne un peu, voilà. Et donc voilà, et Tatsu là il rentre dans ce qui est une stratégie qui est super intelligente pour essayer d'aller bouger Suwama, d'aller battre Suwama pour son titre. C'est vraiment d'épuiser le vieux. Vraiment, c'est vraiment la stratégie de Yoshitatsu, et ce que j'ai trouvé super intelligent, c'est épuiser le vieux. Épuiser le vieux champion Suwama qui a quand même 44 ans, mais qui commence à prendre un peu de l'âge. Et vraiment, moi, j'ai trouvé super intelligent dans sa stratégie. Il tente vraiment plusieurs fois quelques soumissions, vraiment, pour vraiment le garder au sol, vraiment essayer de le fatiguer, vraiment. Il veut vraiment fatiguer Suwama. Et moi, j'ai trouvé ça super, vraiment. Vraiment, Tatsu sait qu'il lui reste vraiment quelques chances à aborder, à essayer contre Suwama. Il sait que c'est vraiment pas perdu, et même s'il a loupé la stratégie de le prendre par surprise au bout de 20 secondes de match, vraiment, il sait qu'il peut encore épuiser Suwama sur la longueur, qu'il va savoir le faire. Et vraiment, Suwama domine le match. Suwama domine vraiment le match pour le coup. Mais Tatsu a été tellement intelligent que même avec la domination de Suwama, c'est Tatsu qui paraît plus fort que Suwama sur ce match. Et Suwama a quelques bons comptes, quelques bons petits trucs, vraiment un magnifique dropkick durant ce match de la part de Suwama. Moi, le dropkick de Suwama me fait toujours marque, je le trouve super impressionnant. Et Tatsu, il a un bon selling également. Et c'est quelques soumissions qu'il peut faire pour vraiment bloquer Suwama sur un espace restreint. Moi, je trouve ça très très cool. Personnellement, je trouve ça très très intelligent. Et vraiment, cette stratégie marche parce que quand Suwama a vraiment pu placer son backdrop, il n'a pas pu enchaîner le backdrop tout de suite avec le tombé. Donc, ce qui a permis à Tatsu d'avoir un peu de repos avant que Suwama tente le tomber. Et Suwama a tenté le tomber un peu, voilà, peut-être 10 secondes après avoir fait son backdrop, et Tatsu a pu vraiment se dégager du backdrop. Et pour le coup, tu vois que là, Tatsu, il a grillé un joker, certes, mais sa stratégie marche parce qu'il épuise vraiment Suwama, et Suwama peut pas tenter de tomber juste après son backdrop. Suwama va évidemment vraiment reprendre le contrôle du match petit à petit durant ce match, jusqu'à ces 27 minutes où il va remporter le match avec une grosse backdrop sur la nuque de Tatsu qui était ultra violente, et ça voilà, j'ai trouvé ça super. Mais vraiment, par exemple, la Rolling Lariat aussi de Suwama, je la trouve fantastique également, ça. C'est vraiment un move qui est génial de sa part. Et à un moment, même pendant le match, la Rolling Lariat, voilà, mais à un moment pendant le match, vraiment, il place des coups, vraiment, Suwama, c'est super violent. Mais du coup, voilà, pour en revenir à la construction du match, voilà, Tatsu qui continue, qui ne s'affole pas, qui continue vraiment de fatiguer Suwama.
et Tatsu qui contre le backdrop de Suwama en crossbody à un moment dans le match. Moi j'ai trouvé ça génialissime. Vraiment là, pour le coup le con, je me suis dit oh là là qu'est-ce que c'est intelligent, mais vraiment c'était génial. Vraiment le match pour moi il est génial en tout point et vraiment ce contre du backdrop de Suwama par Tatsu, vraiment je le trouve fantastique et super intelligent pour le coup. Qui montre vraiment que Tatsu a vraiment la bonne stratégie et Tatsu qui peut continuer sur ce qu'il fait. Et vraiment Tatsu c'est le mec de toute façon depuis le début du règne de Suwama qui l'a le plus poussé à ses limites. Donc vraiment je trouve ça fantastique en tout point. Et pour moi, c'est un gros 4,5 ce match. Suama qui arrive quand même à revenir et à placer une grosse backdrop pour remporter le match. Moi, ça me va. C'est peut-être un peu trop court pour que je mette 4, 3 quarts ou 5, mais c'est un gros 4,5. Une des meilleures défenses de Suama, clairement, depuis ce début d'année, et même depuis le début de son règne. Pour moi, c'est ça, les quatrième meilleure défense, et j'ai quand même mis 4,5. Donc voilà, vous voyez à quel point le règne de Suama est bon. Et clairement, pour moi, de toute façon, si Suama perd le titre contre le vainqueur du Champion Carnival, quel qu'il soit, c'est vraiment l'un des règnes les plus intelligents que j'ai pu voir de ma vie. En tout cas, l'un des règnes le champion dans n'importe quelle compagnie pour le coup, parce que vraiment Tatsu qui est celui qui parce que en fait à chaque fois qu'il avance dans son règne Suama, il y a un adversaire qui le met de plus en plus à ses limites vraiment, et bah, moi je trouve ça fantastiquement bien raconté, et enfin voilà, c'est un gros 4,5 pour ça, et s'il perd contre à sa prochaine défense, moi je trouverais ça encore plus fantastique, et clairement ce Suama contre Yoshitatsu c'est clairement un match à voir, parce qu'en termes de construction je le trouve vraiment parfait. Donc voilà, c'est un match que je conseille vraiment de voir absolument, ce Suama contre Yoshitatsu. Et du coup, voilà, c'est ce qui clôture le show avec une promo de Suama, voilà, qui va parler, voilà, de ce qui va l'attendre pour le Champion Carnival. Enfin voilà, pour sa défense par rapport à sa défense également contre Tatsu. Voilà, il n'y a pas de nouveau challenger, un Suama, c'est assez logique puisque s'en vient maintenant le Champion, le Carnival. Mais du coup, voilà pour ce show numéro 4 des Dream Power Series 2021. Personnellement, c'est un show que j'ai vraiment adoré, que j'ai trouvé super bien fait. La construction de cartes est vraiment excellente. Même si le match de championnat junior est assez décevant, le match de championnat Triple Crown n'en est pas moins fantastique. Et clairement, si je conseille de regarder un match de ce show, c'est le match Triple Crown. Foncez vraiment. Regardez ce match qui est vraiment bluffant dans sa construction, vraiment 27 minutes de pur bonheur. Et du coup, voilà pour cette vidéo sur New Japan Pro Wrestling et All Japan Pro Wrestling. Merci de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.